Saviez-vous qu'en Afrique, il existe plus de 30 pays dans lesquels les véhicules hybrides et les voitures électriques roulent? Si tu veux savoir de quoi parle la vidéo, alors reste jusqu'à la fin. Et sans bien le bonjour à tout le monde et bienvenue pour des nouvelles actualités tech cette semaine. Alors aujourd'hui, je vous ai concocté différentes actualités qui concernent principalement le continent africain. Savez-vous plus tarder, on va commencer par la principale actualité qui a un peu retenu mon attention et sur laquelle j'aimerais qu'on revienne évidemment. Allons-y. La première actualité est le fait que Nissan s'installe en Afrique du Sud en apportant des véhicules hybrides IPOA. Oui, vous avez bien entendu. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un véhicule hybride IPOA, ce sont des véhicules qui fonctionnent à la fois avec les carburants classiques et une énergie électrique produite par un système bien installé à l'intérieur de ces voitures-là. Alors, qui est Nissan? Nissan est une société fondée au Japon en 1933 et est l'un des premiers de l'automobile en Asie. Elle est fortement engagée dans l'électrification, principalement avec la Nissan Leaf qui est une voiture 100% électrique. Nissan est présent dans presque tous les continents, partant de l'Europe, de l'Asie, du Moyen-Orient, de l'Afrique ainsi que de l'Amérique et possède plus de 20 usines et un réseau de distribution dans plus de 60 pays dans le monde. Et en Afrique, figurez-vous que la marque est présente dans plus de 30 pays. Nissan produit principalement des véhicules milieu de gamme qui ont la réputation d'être robustes, fiables et accessibles au grand public. L'installation de Nissan en Afrique du Sud n'est pas anodine vu que cela contribue à faire du chiffre comme toutes les entreprises. En dehors de cela, cela représente une participation pour la marque de solidifier son empreinte dans la transition énergétique en cours en Afrique, accroître ses parts de marché, tester le marché en question, améliorer l'image et se servir de ce pays-là comme une porte d'entrée vers d'autres marchés du continent. Évidemment, le gouvernement sud-africain n'est pas désintéressé et a aussi ses avantages. Avec l'entrée de ces véhicules hybrides, cela contribuera à la réduction de sa dépendance aux importations de pétrole et fluctuations des prix. Cela permettra également de réduire la pollution urbaine, de stimuler l'industrie et d'accroître un engagement pour les objectifs climatiques, ainsi que diminuer l'utilisation du charbon dont elle dépend pour ses centrales thermiques. L'Afrique du Sud, en ce moment, est le leader en Afrique subsaharienne dans l'industrie automobile et peut être, avec l'introduction de ces nouveaux véhicules, un laboratoire de fabrication pour vendre aux autres pays du continent et bien sûr diminuer les coûts. L'introduction de ces véhicules dans le pays ainsi que le choix de la marque d'assembler ces véhicules sur place pourrait créer de l'emploi. Rappelons qu'en 2024, le taux de chômage était estimé